Oui, bonjour. Une vidéo sympa. Alors, dans le titre, je dis que je suis avec Jéhovah, le vrai Dieu, souverain de l'univers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il est vraiment ici avec moi. Vraiment. Souvent on dit, souvent on fait le reproche que je suis un chrétien seul, sans église, que je m'isole, que je suis tout seul, que ça vaut rien. Eh ben, c'est une erreur grave. Pourquoi? Il y a mon chat qui m'appelle. Mais vite, avant d'y aller vite fait, euh, déjà, je ne suis pas seul, et ensuite, je suis sur le chemin étroit, c'est pour ça qu'il n'y a pas foule. Hop là, ouais. Excusez-moi. Le chat, ouais. Oui, toi, je suis pas seul, j'ai mon chat. Non, sérieusement. Euh, alors, premièrement, la chose à se dire pour le vrai chrétien, les autres sont fous, tu leur dis des choses, c'est comme si tu n'avais pas parlé. Alors tu les dis, mais quand tu vois que ça percute pas, t'apprends que ah bah oui t'es fou, d'accord, salut. Enfin, c'est formateur, tu te dis, tu vois la folie des gens. Bon. Mais bref, pour le vrai chrétien, euh, l'intérêt c'est le chemin étroit, pour la vérité, pour voyez, pour chercher Dieu, pour ce qui est important. Qu'est-ce qui est important? Dieu, la vérité. C'est pas, hein, bon. Donc il cherche chemin étroit. Hein, et au contraire, il voit que le chemin large, plus il va dans le chemin étroit, plus il dit, mais le chemin large, c'est pour les fous. Ah bien sûr, ils sont nombreux les zigotos, mais j'ai pas envie d'être un zigoto parmi les fous qui font la foire. Hein, ok, déjà, primo. En mode primo, circuler quoi. Circuler, c'est réglé. Bien. Mais je vais aller plus loin. Ah, on est chez les pros. Bon. Donc c'est normal, chemin étroit, très peu de gens le trouvent, et donc c'est normal qu'il n'y a pas foule, voire il y a très peu, voire personne de son entourage. Bien sûr qu'il y a des vrais chrétiens, ici et là, plus ou moins discrets ou cachés dans le monde, mais ils sont où? J'en sais rien, enfin ils sont cachés, quoi. Voilà, ils sont dans leur environnement, ils vivent leur vie, quoi. Ils sont dans leur épreuve, mais voilà. On n'a pas vocation à réunir tous les vrais chrétiens du monde pour aller où? Pour faire quoi? Non. On est là justement là où on est pour témoigner de la bonne nouvelle. On a juste deux choses à faire. Prier Dieu, bien sûr, et témoigner de Dieu par l'évangile de Jésus. Bien. C'est tout, c'est pas. Pour aider les gens, tout ça. Et pour se former. Donc vous voyez, chemin étroit. Un moment on se retrouve seul. Ça veut dire presque que, ok, c'est bon. C'est presque un signe de « Ah, ça marche. Si t'es d'accord avec tout le monde, tiens, c'est bizarre. Je suis d'accord avec tout le monde. Voilà. Si t'es d'accord avec beaucoup de monde dans ton église, comme un témoin de Jéhovah, il est super fier. Ouais, on n'est pas nombreux, mais on est tous d'accord. Punaise. Un témoin de Jéhovah, c'est quelque chose. C'est un prisonnier volontaire
de son groupe sacré. Ah, il est son groupe. Bon, idolâtrie, bon, ok. Parlons pas. Bref, donc le gars est tout seul, admettons, mais même, j'ai envie de dire, c'est la règle. Je veux dire, admettons que j'avais convaincu mon frère d'être un vrai chrétien, mais parfait. Et je dis, ouais, bah on est deux. À deux, à être à côté, là, à se côtoyer, j'entends. Mais oh, faut pas rêver. C'est rare un vrai chrétien, c'est des années d'expérience, c'est Dieu qui nous guide, c'est Dieu qui nous forme dans la durée, dans l'épreuve. Juste mon frère, il rigole, quoi. Il rit, ça le fait rire, c'est des bêtises pour lui. Juste, le gars est fou, quoi. Bon. Ok, donc, vous voyez, c'est normal. On est chez les fous, tu vas pas... Ça va même plus loin, les fous, c'est normal qu'ils rejettent ça. Comment dire? C'est parce qu'ils sont fous. Ils rejettent et ils en veulent pas. Tu leur donnes un cadeau gratuit, simple, logique, vérifiable, propre. Le trésor, quoi. Le mec, il rejette. Non, j'en veux pas. Tu m'embêtes et tout. Avec ton truc nuisible et toxique et tout ça. Ah ouais, ah mince. Donc pas moyen, t'as de l'or, pas moyen d'en donner gratos. Je dis, ok, c'est pas... Hein? C'est tout. Donc c'est presque obligatoire, les mecs sont fous. C'est normal. C'est Dieu qui m'a guéri de la folie. C'est du... Voilà. Avant, et que... Bon. Donc, c'est quasiment normal de se retrouver seul un moment quand t'es très exigeant avec la vérité, que t'es vraiment très loin dans le chemin étroit du salut. À un moment, sérieux. Il y a plein de choses qui le montrent, qui le prouvent, en mode... je le vérifie tout le temps. Les gens avec qui je suis les plus proches, c'est les témoins de Jéhovah. Mais les mecs, c'était fous, prisonniers. Je veux dire, tu peux pas raisonner un témoin de Jéhovah. Un témoin de Jéhovah, on se demande des fois s'il a pas raison par hasard. Tellement qu'il raisonne pas, il réfléchit pas. C'est fin, c'est fou ça. Pourquoi? Parce qu'il est pas indépendant, il est collé au groupe. Qu'est-ce que je dis collé? Collé et enchaîné. Mais alors spirituellement, mentalement, emprise mentale, abus de confiance. Le mec est en prison. De même qu'un moine est en prison dans son monastère. Tu peux lui dire ce que tu veux, le gars il est collé, scotché, enchaîné. Donc, tu parles à un mur. Il faut vraiment être sérieux. Non, c'est sérieux. Quand tu parles à un témoin de Jéhovah, tu parles à un mur. Tu lui dis 1 + 1 est égal à 2. Juste, si ça contredit son groupe sacré, juste bing. La tête, elle fait un déclic pour oublier, pour... voilà. Bon, c'est moche, mais ils ont du mérite sur plein de choses, mais voyez, comment dire? Je vais donner un exemple. C'est comme si le témoin de Jéhovah, c'était un bon élève, mais qui avait, on va dire, 17 sur 20. Alors c'est bien 17 sur 20, mais il est dans un groupe, mais les trois points d'erreur qu'il a, tu pourras jamais lui donner, parce qu'il est dans un groupe qui lui dit que ces 3 points d'erreur, non, c'est des vérités qu'il faut jamais lâcher, rien. Voyez. Donc c'est un bon élève, prisonnier qui ne pourra jamais progresser. Voilà ma vraie vision. Et donc, c'est dommage. Bon,
qu'importe. C'est même pas là où je voulais en venir. Là où je voulais en venir, c'est le deuxième point. Je ne suis pas seul. Dieu est là avec moi. Et je dirais même que c'est un manque de foi de dire qu'on est seul. Dieu, Jéhovah, Dieu c'est bien une personne, une vraie personne, intelligente, qui comprend, qui parle, qui agit. Dieu est réellement une personne, un être vivant absolu, mais un être vivant. Dieu est vivant. Dieu est une personne. Dieu voit, il sait, il parle, il comprend. Bien. Réellement, si la personne n'y croit pas, elle ne croit pas dans le Dieu de la Bible. Point. Bon. Dieu a un nom. C'est pas je suis un nuage qui fait que passer. Voilà. Enfin, Dieu a un nom, il l'a donné. Pourquoi insulter Dieu en disant tu n'as pas de nom, ou tu as un nom mais on s'en fout? Vous voyez, tous les fous, tous les degrés de folie sont autour de nous, en mode complet. Et alors il y a des folies plus rares que d'autres. Hein, okay. Bon. Dieu, il a un nom. Et en français, on a traduit par Jéhovah. De même qu'on a traduit le nom du Christ par Jésus. C'est aussi simple que ça. Les fous détestent la simplicité. Tu reconnais un fou? Non, non. Pourquoi? Parce que c'est simple. Et alors c'est bien? Enfin, non, ouais, mais non. Ah, t'es fou. On reconnaît les fous. À ce qu'ils détestent absolument la simplicité. Bon, qu'importe. Oui, donc Dieu est une personne réelle qui s'appelle Jéhovah et elle est donc omniprésente, elle est là. Donc Dieu est réellement là. Je ne peux être que deux, entre guillemets, là où je suis, quoi. Pourquoi? Parce que Dieu est toujours là, partout et tout le temps, de manière absolue, pas en mode ça serait bien, non. Et en tant que savoir, attention, moi je sais que Dieu existe, et donc je sais qu'il a des caractéristiques obligatoires et objectives. Hein? Savoir éternel, tout-puissant, omniscient et omniprésent. Les fous ne savent pas ou veulent pas le savoir. C'est leur, c'est leur problème. C'est moche, j'y peux rien. Bon. Ok, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, bien insister que Dieu est une personne qui a un nom, qui comprend, qui voit, qui vit avec nous, qui nous aide, qui nous influence, qui nous inspire. Alors, de manière indirecte. Dieu est invisible déjà. Mais même, on est séparé de Dieu. Donc tout ça, ça se fait de manière indirecte. Mais Dieu ne peut pas ne pas être là. Sinon, c'est pas Dieu. C'est comme si Dieu ne peut pas ne pas être éternel. Dieu ne peut pas ne pas être tout-puissant, et ainsi de suite. Sinon, c'est pas Dieu. Et donc, c'est là où je voulais en venir. Ceux qui croient qu'ils sont seuls, tout en étant chrétiens, ils manquent de foi. Un vrai chrétien doit avoir une foi juste blindée, juste solide, en Dieu. Et je dirais même que c'est même pas une question de manque de foi. C'est une question de manque de savoir. Alors, s'ils n'ont pas la foi, comment ils vont avoir le savoir? Parce que c'est d'abord t'as la foi qui t'incite à chercher. Puis tu cherches, oh ça serait bien que j'arrive à trouver des preuves ou un moyen de savoir, si possible. Et à un moment tu trouves un moyen de savoir. C'est génial. Tu sais que Dieu existe. Enfin moi je le sais. Et c'est facile à savoir. Comme je l'ai fait dans d'autres vidéos, pour pas me répéter en boucle. Donc tu le sais, tu sais qu'il est là. Pour tout le monde, hein. Les gentils, les méchants, les athées, les animaux,
les arbres et les voitures, hein, pour tout. Dieu est partout, mais au sens absolu du terme. Hein. Il n'y a pas un oui, là, non, peut-être que oui, peut-être que non. Il n'y a pas de peut-être que oui, peut-être que non. Ok? Ici, on est chez les pros. Il n'y a pas de peut-être que oui, peut-être que non, sinon c'est pas un savoir. C'est un savoir pur, absolu, clair. Dieu est partout, point barre, circuler. C'est réglé. Oui, bah oui, voilà. Bon, et donc il est omniprésent, Dieu est là, c'est vraiment une personne, donc je vis avec Dieu. Mais alors, ça se voit pas directement. Ça se verra davantage directement quand, à la résurrection, après le jugement, quand on sera là avec Dieu, mais de manière manifestée, directe, il parlera, il se rendra visible. Donc, ce sera, voilà, de même qu'il a été avant, d'une certaine manière. Dieu, il parlait à Adam, par exemple. C'est tout. C'est tout en mode, voilà. Ah, d'accord. Direct, voilà. Bon. Ok. C'est simple, hein. Et même, Jésus le dit. Je sais, j'ai plus rien, ça t'embête, je sais pas. Jésus le dit. Il dit, heureux ceux qui ont le cœur pur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, cœur pur? Oui, moi j'ai du cœur, yo. Non, un cœur pur, c'est un cœur entier pour Dieu. Avec une pleine foi, une pleine confiance. Et donc, quand Dieu se présente, voilà, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et donc, après le jugement, on verra Dieu. Il se rendra visible. Et on croira que c'est lui, en pleine foi, en pleine confiance. Pourquoi on croira que c'est lui? Parce que Dieu, il est invisible, évidemment. Mais alors tu dis, si Dieu est invisible et que je le vois, c'est pas Dieu. Eh ben oui, c'est pas Dieu. C'est comme un avatar, comme on va sur Internet, voilà. Il y a mon avatar Manu Max. Mais moi, je suis pas le logo, là, le dessin du bonhomme, là, vert, là. Et encore moins, je m'appelle Manu Max. Mais pourtant, ça me représente pour la communication, si j'ose dire. Hein? Donc, c'est un peu comme le buisson ardent. Dieu s'est présenté à Moïse sous une forme de buisson ardent. Un buisson qui brûle sans brûler, quoi. Et il parle de là. Mais Dieu, c'est pas un buisson ardent. C'est juste comme une sorte d'avatar, comme une sorte de visuel. De visuel intrigant pour parler avec Moïse. Voyez? Et donc, évidemment, au paradis, Dieu, il va, s'il le souhaite, en mode, il est tranquille, il l'a déjà fait, il s'est déjà présenté en humain à Abraham pour manger avec lui, et il a lutté avec Jacob. Donc, aucun problème. Il se présentera sous une forme visible pour parler, pour discuter, en disant c'est moi Dieu et tout. Et par la foi, on croira que oui, c'est pas une illusion de quelqu'un d'autre. Hein? Bon, ben oui, sérieux. Quand Abraham va parler à Dieu et manger avec lui et lui poser des questions, est-ce que tu vas détruire Sodome et Gomorrhe s'il y a 50 justes dedans? Dieu lui répond, oh non, s'il y a 50 justes, je ne le ferai pas. D'accord, mais comment il sait qu'il parle à Dieu? C'est juste quelqu'un qui passe comme ça. Il le sait par la foi, par le ressenti, par la foi et son cœur pur. Donc, oui, Moïse parle bien à Dieu. Oui, Abraham parle bien à Dieu. J'aurais pu dire, non, mais c'est qu'un buisson ardent, quelqu'un parle, c'est peut-être un démon. Ou un
ou qu'importe. Donc comment tu vas identifier ça à Dieu? Abraham, il parle à un homme, il croit que c'est de Dieu parce qu'il l'a ressenti, il l'a reconnu comme Dieu. Il était accompagné de 2 anges. Il parle avec Dieu, en mode sérieux. Alors, ouais, mais comment tu sais que c'est Dieu? Tu lui as pas demandé de faire un miracle avant pour voir qu'il n'y a pas d'erreur? Ben non, parce qu'il savait que c'était Dieu, il le ressentait par la foi, tout ça, quoi. Un ensemble qui fait que c'est ok. Allez. Bon. Donc heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais en ce moment, on ne le voit pas, on est séparé de Dieu. On est en prison. Mais Dieu est là quand même. Mais il est aussi là pour les athées. Les athées et les autres. Et quelle est l'aide de Dieu pour les athées et les autres? C'est juste de les inciter à les attirer vers le Christ. En fonction de leur disposition, de leur volonté, librement, quoi. C'est pas, il va pas les télécommander, hein. Mais juste leur donner une possibilité, en les attirant dans la bonne direction, c'est tout. Et de même, nous vrais chrétiens, on est attirés à imiter le Christ, à aller dans la bonne direction, mais évidemment de manière plus précise, plus forte, plus intéressante. On est réconcilié avec Dieu, on a des promesses qu'on sera sauvé, on a une vraie relation beaucoup plus forte, beaucoup plus intéressante avec Dieu. Et donc, on prie Dieu. Voilà, prier. Le chrétien, il fait que 2 choses. Prier et témoigner de sa foi. Bon. Donc, je suis avec Dieu. Je vis avec Dieu. Les chrétiens qui n'en sont pas conscients et qui se croient seuls, déjà, c'est embêtant, ils se croient seuls. Moi, si j'étais seul, ce serait juste une catastrophe. Voyez ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, seul? Je peux bouger les bras, je peux clavioter, je sais pas. Vous voyez ? J'ai aucune valeur. C'est grâce à Dieu que j'ai de la valeur. Et Dieu est là, avec moi, et donc, ok. Vous voyez ? Ok, Dieu est là. Ok, on est 2, quoi. Je vis avec Dieu, Dieu est là, il me guide, il m'aide, on est 2, quoi. Voilà. Et donc être bien conscient de ça, je trouve ça intéressant. Donc vous voyez, avec une relation personnelle et forte, vous voyez, plus tu réfléchis, plus tu as une relation, plus tu comprends que c'est évident. Moi je vis avec Dieu, mais c'est juste obligatoire. Les athées aussi vivent avec Dieu. Ils voudraient pas que ça se peut pas. Vous voyez, c'est même pas de l'ordre de ce serait bien que, c'est juste de l'ordre dans être conscient de la réalité. Soyez conscient de la réalité, Dieu est là. Faites avec, il est là. Mais il est là pour votre bien. Et il nous renforce, il nous forme, il nous... Vous voyez, c'est lui une sorte de pilier, c'est lui notre justice, notre forteresse. Si des gens m'attaquent, il peut m'arriver n'importe quoi. Vous voyez ? Et où est-ce que je vais m'enfuir ? Tu veux que je fasse quoi ? Je suis perdu dans le chaos. Je suis dans le danger. Tout peut arriver. Bon. Ok, je fais quoi ? Hein ? Je fais quoi ? J'achète une arme ?
j'achète une arme, je fais un bunker, je prends des provisions, c'est de me préparer pour toutes les attaques possibles, je fais quoi? C'est fou. Non, il n'y a pas de solution. C'est sérieux. Il n'y a pas de solution idéale, c'est clair. Sauf Dieu. Dieu, c'est la solution. La seule solution. Et donc, j'ai la solution. Voilà. Bam, bam. Donc, on est cerné de problèmes, on est dans le chaos, on est dans l'épreuve. Vite, solution. C'est Dieu. Et Dieu est là, justement. Dieu est là. Il vit avec nous, avec moi, avec vous. Il est en nous, comme c'est écrit. Et c'est lui qui va nous guider, nous aider au mieux dans l'épreuve. C'est le mieux qu'on puisse faire. Et c'est le plus efficace. Les autres trucs, c'est moins bien. Sérieux. Tu t'achètes une arme, ça va, ça me rassure et tout. Bah, t'auras forcément plus de problèmes que... Ce sera moins bien, forcément. Alors on va dire, oui, mais comment? Ah, justement, par la foi, Dieu nous guide par la foi. Il faut vraiment croire que c'est mieux avec Dieu parce que c'est réellement le cas. Sinon, Dieu nous dit, écoutez, achetez une arme. Mais non, mais on est chrétien, on peut pas. Tu vois, ça n'a pas de sens. On est des chrétiens, on est des vrais chrétiens. Ça se respecte. On se respecte au moins. Enfin, on a la valeur d'être un vrai chrétien, mais pour Dieu. Et ça a de la valeur. Puisque c'est Dieu qui a de la valeur et c'est vrai. Bon. Vous voyez? Mais là, on est dans l'épreuve, ça se voit pas. Ah, je vais donner une autre histoire amusante. L'histoire amusante de l'athée qui croit que ce qu'il voit. Alors, imaginez qu'on est dans une foire, il y a un athée qui est là, il fait des zigotos pour s'amuser. Puis à un moment, il y a un spectacle de magiciens. Alors le magicien, il montre un sac vide, et il met dans ce sac plein de pièces et de rouages détachés d'une horloge. Ok, tout le monde regarde, il y a des pièces détachées, plein de petites pièces, de petits rouages, des barres, des trucs, les aiguilles, le cadran, tout est là. Il ferme le sac et il secoue. Il fait le son zouave, il secoue en musique. Tout le monde est content, on applaudit. Ça swing bien, quoi. Ça swing. Ensuite, le gars où il ouvre son sac et il montre à l'intérieur, regardez, il y a une horloge toute bien constituée et qui fonctionne. Elle est à l'heure. Elle est à l'heure. Mais voilà ce que va dire le magicien. Il va dire, regardez, ce n'est pas de la magie, ça n'existe pas la magie. C'est le hasard. Alors, l'athée, il devrait être content. Il devrait dire, ah, ouf, ça va. Bah oui, tout redevient normal. Moi, je crois au hasard. Donc, par chance, le hasard a fait que ça s'emboîte bien, que tous les ingrédients se mettent en place comme une combinaison chanceuse, et que ça donne cette forme d'horloge qui fonctionne à l'heure. Donc ça me va. Quoi, ça te va? C'est sérieux? Donc le mec est fou, hein. Il y en a un autre, il est pas fou, il se dit mais le hasard il peut pas faire ça. Il y a un truc, il y a une erreur, il y a un jeu d'illusion.
C'est obligé. Et là, l'athée, il le regarde, dit, mais enfin, t'aimes pas la science? Observe, vois de tes yeux, tu vois bien le résultat. Avant, des pièces détachées, après, une horloge. Vois de tes petits yeux, le résultat, c'est vu, c'est vérifié. Oui, j'ai bien vu la même chose, ok. Mais il y a sûrement eu une arnaque, une illusion, une tromperie, une erreur. Parce que le hasard ne peut jamais faire ça. Point. En mode point définitif. Donc je sais pas comment il a fait, mais il a dû faire une astuce d'illusionniste, comme on voit souvent dans les foires. Là, t'es juste rien à foutre. Non, non, t'es idiot. T'es idiot, tu crois pas ce que tu vois. Le hasard, tu vois bien que le hasard a fait ça. Oh mince. Vous voyez? C'est fou. Si on dit à un athée tu vois que le hasard a fait une voiture. Est-ce que tu crois en tes yeux? Est-ce que tu crois à ce que tu as vu? Et normalement, un athée pas trop fou doit dire non, parce que c'est impossible que le hasard fasse une voiture. Quoi qu'on voit, juste quoi qu'on voit. Tu vois ça? Bah non, c'est faux quand même. Hein? Bah oui. Voyez? C'est pas compliqué. C'est des jeux d'illusions, d'erreurs grotesques. Bon, bref. Oui, tout ça pour dire que voilà, il y a des erreurs, des illusions, des tromperies, tout ça. Bon. Même un athée, normalement, il ne doit pas être assez fou pour croire qu'une voiture s'est faite par hasard. Et donc, quand bien même on lui montrerait une voiture qui se fait par hasard, eh ben, si l'athée n'est pas trop fou, il devrait le rejeter. Il devrait rejeter ce qu'on lui montre. En disant non, il y a une arnaque. Pourquoi? Pourquoi il y a une arnaque? Pourquoi tu nous accuses? Ben, il va répondre, mais parce que le hasard peut jamais faire ça. Je suis pas un idiot. Oh, mince. C'est pas un idiot. En mode sérieux. De même que l'exemple du magicien qui montre les choses clairement au public, mais il y a une ruse derrière. C'est simple, non? Tout le monde a vu des tours de magiciens étonnants. Pourtant, tout le monde sait qu'il y a une ruse, c'est tout. Quoi qu'on voit. Et donc, les choses sont toujours logiques. N'est-ce pas? Enfin, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais ce gars, il ne sait pas ça, il est fou, je le dis tout de suite. Évidemment que oui. Alors, tout est logique, et donc, l'horloge, jamais elle a pu être faite par hasard parce que c'est pas logique. Mais absolument pas. C'est clairement pas logique. D'une évidence indiscutable. Bien. Et donc, eh ben, quoi qu'en montre le tour de passe-passe, quoi qu'on a vu, juste non. Le hasard n'a pas fait ça. Et donc, c'est forcément autre chose. Juste, c'est forcément autre chose, une arnaque, un truc. Vous voyez? C'est simple, c'est... Bon. Alors, donc, moi, je sais que je suis pas seul. Pourquoi? Alors déjà, je sais que Dieu existe.
Mais, ok, alors, je sais que Dieu a des caractéristiques qui fait qu'il est Dieu. Sinon, il n'est pas Dieu. C'est pas des caractéristiques gratuites ou hasardeuses. Il est obligatoirement éternel, tout-puissant, omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout, et omniprésent, c'est-à-dire qu'il est partout. La Bible le dit et le confirme. Les témoins le rejettent qu'il est omniprésent. C'est parce qu'ils sont fous et qu'ils sont obligés d'être collés. Voilà, tu parles à un mur, c'est tout. Bien. Et c'est tout. La Bible le dit, alors la logique le dit, et tu le sais. Et en plus, la Bible te le dit, et si tu en crois la Bible, bah écoute, la Bible nous montre bien un Dieu qui est partout, sur quelques versets. Donc, bon, moi je le sais, quoi. Et donc, je sais que Dieu est là. Je sais que Dieu est la seule solution. Et je crois que, grâce au Christ, je suis réconcilié avec Dieu et que Dieu est amour. Il est gentil. Et il veut me sauver, en plus. Justement, il m'aime, il veut me sauver. Je suis réconcilié avec lui. Et c'est par le Christ qu'il me sauve, dans ma foi dans le Jésus. Vous voyez ? Donc, j'ai des bonnes relations avec lui. Pas comme un athée qui se moque de Dieu, qui se dit ça n'existe pas, c'est des bêtises, tout ça. Ils sont peut-être fâchés quand même. Hein. C'est sérieux. Je parle pas en plus de païens ou de fous, de satanistes ou autres, qui insultent et blasphèment Dieu. À un moment, ils sont peut-être fâchés, les mecs. Hein. En tout cas, il n'y a pas de bonne relation, c'est clair. Non, nous, on est des vrais adorateurs en esprit et en vérité du vrai Dieu. Et donc, oui, on a de bonnes relations avec notre vrai Dieu qui nous aime et qui nous sauve. Juste, tout va bien. C'est juste que là, on est dans l'épreuve. Et tout comme Jésus, on souffre dans l'épreuve à cause du monde. Mais après, c'est ok. Il nous garantit d'être sauvés. Tout ça. Donc vous voyez, on a de très bonnes relations avec lui, d'autant plus qu'on connaît son nom personnel, et qu'on ne fait pas semblant de l'ignorer. Non, oui, non, non, oui, non, peut-être, non. Et donc Jéhovah, notre vrai Dieu, le Dieu de la Bible, pas qui d'autre. Comme disait Jésus, que ton nom soit sanctifié. Là encore, tu reconnais les chrétiens fous. Oui, non, c'est façon de parler, pour dire yo, machin, non. Ah bon ? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et plein d'autres exemples. Voilà. Pour adorer Dieu, tout. Bon. Voyez, juste une logique simple, d'une relation simple, avec Dieu qui est vraiment une personne vivante. Alors certes, une personne absolue, donc ça nous dépasse, mais une personne qui justement nous comprend, nous connaît bien. À la limite, la communication est même plus simple. T'as juste à réfléchir à quelque chose que t'aimerais dire, ou même un sentiment, il n'y a pas de malentendu. Même si tu t'es mal exprimé, Dieu il sait ce que tu as voulu dire quand même, au cœur, au fond du cœur, tu vois. Donc, c'est même une relation plus forte, plus parfaite, plus simple. Il n'y a pas de malentendu possible. Et c'est toujours accessible. Vous voyez ? Bon.
Et en fait, ça aide. Ça aide beaucoup. Parce que comme je disais, qu'est-ce qu'on va faire, nous, les chrétiens, dans la vie? On va pas, on est, franchement, sérieux, on est chez les pros. On n'est pas là pour construire des cathédrales. Ça, c'est pour les faux chrétiens, on est d'accord. Un faux chrétien, et qu'est-ce que je fais? Je m'ennuie, je vais construire une cathédrale. Alors, c'est pas interdit. Mais ça coûte cher. C'est du boulot. Hein, oh, qu'est-ce que je suis un bon chrétien? Regardez cette cathédrale. Tant d'argent, on voit ma foi, on voit que je fais beaucoup pour Dieu. Juste un faux chrétien, c'est dégueulasse. D'ailleurs, la preuve, c'est Babylone la Grande et le pape et tout le tralala. C'est la preuve que c'est faux, quoi. Oh là là, c'est bon. Enfin, si le loup t'enseigne, si le diable t'enseigne, tu vas être prudent, tu vas dire, oh attention, c'est le diable qui parle. Le diable, tiens, dans la Bible, il y a un moment, le diable, il parle. Tu vas dire, attention, c'est le diable qui parle. Ok, le diable a dit ça, ok, mais attention, c'est peut-être une ruse, attention, c'est peut-être un mensonge, juste, t'as pas confiance, c'est le diable qui parle, dans la Bible, à un moment. Ouais. Donc, quand le pape parle, juste, t'es prudent comme si c'est le diable qui parlait, puisque c'est Babylone la Grande. Bon. Bref, et donc, ce que dit et fait le pape, je veux dire, il faut être d'une surprudence grave. Donc évidemment, non. Alors que fait le vrai chrétien? Alors évidemment, le vrai chrétien ne va pas prendre les armes pour partir en croisade, faire je ne sais quoi, tuer je ne sais qui. Ça, c'est, encore une fois, c'est le pape et Babylone la Grande. Ok. Alors vous me direz, ils font plus ça, tant mieux. D'ailleurs, ils n'ont plus d'argent pour faire des cathédrales à tire-larigot. Tant mieux. Ça va les calmer. Tant mieux. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, que doit faire un vrai chrétien? Il doit vivre sa foi. Il doit vivre sa foi et, en fait, prier Dieu. C'est pour ça que Paul disait prier sans cesse. C'est une bonne activité. Et donc prier, c'est quoi? C'est pas juste, ok, je vais faire tout un rituel chamanique, comme j'ai vu à la télé, je sais pas quoi. J'ai vu à la télé, okay. Pour faire un truc où je répète une transe chamane, je répète une prière en boucle. Non. Non, ça c'est vraiment pour les faux chrétiens. Non, la prière c'est une relation avec Dieu. Dieu est là. Ok, tu lui parles, qu'est-ce qu'on va faire? T'en penses quoi? On a une relation avec Dieu. Et donc, on attend qu'il nous inspire, qu'il nous guide en esprit d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'il va nous attirer plutôt vers quelque part pour une idée, une activité? Est-ce qu'on le ressent? Est-ce qu'il y a des idées intéressantes, des réflexions? Bon, vous voyez, c'est chacun de voir ce que lui apporte sa relation, sa prière. Bon. Donc, prier Dieu et témoigner de sa foi. Oui, témoigner aux autres, à l'occasion, pas de manière obligatoire comme les fous. Les fous, c'est bon, je dois, hop, il va choper quelqu'un dans la rue, il va le choper. Il va dire, oui, toi, là, écoute, j'ai un message de Dieu, voilà, machin, je t'envoie tout. Comme ça. Oui, et ensuite, suivant, mais t'es où, c'est quoi ça? Vous voyez, il fait les choses, encore comme la prière, comme une usine. Il est à l'usine. Non.
témoigner sa foi, c'est une vraie rencontre avec les autres. De même, tu as une vraie relation avec Dieu, tu dois avoir une vraie relation avec les autres. Et si ça tombe pas, ça passe pas, tu témoignes pas de ta foi par la force. Je vais dire comme avant, pour convertir des païens par l'épée. Là, c'est plus par l'épée, mais c'est paf, tu tombes sur quelqu'un dans la rue qui a rien demandé. Non, c'est juste ton entourage, à l'occasion de discussions, t'es forcément amené tôt ou tard à témoigner de ta foi. Par exemple, on raconte des problèmes, ouais, il y a eu un tremblement de terre, je sais pas quoi, ah, c'est dur la vie et tout. Oui, c'est dur la vie, mais moi je crois en Dieu et Dieu il va nous sauver. Dans la Bible, il nous a promis de nous sauver. Et donc, si la personne est intéressée, curieuse, elle va dire, bah, comment Dieu va nous sauver? Qu'est-ce que dit ta religion? Ah, bah, dans ma religion, il dit que après la mort, Dieu va ressusciter tous les morts pour les juger. Et ceux qui croiront en Jésus seront sauvés, resteront au paradis. Les autres seront détruits. Oh, c'est un peu dur ton Dieu, là. Oui, mais voilà. Ça envoie des discussions. Mais si la personne te dit ah, toi tu crois en Dieu, bah bonne chance. Genre, bon, point, ça s'arrête là. Bah, tant pis, peut-être une autre fois. Tu vois. Mais, forcément, indirectement, même sans parler, par le comportement, tu influences les autres. Dieu t'influence, tu influences les autres, et tôt ou tard, t'es amené à témoigner de ta foi, alors soit comme je le fais sur YouTube, soit sur Internet dans des forums, soit dans des discussions de tous les jours, quand ça y tombe, et pas juste pour dire Dieu à chaque fin de phrase. Oui, t'as fait les courses, ouais, mais Dieu, machin, je te demande si t'as fait les courses. Je te demande pas si Dieu a fait les courses, tu vois. Donc confiant, on vit avec Dieu, on est avec Dieu dans l'épreuve. Voilà, c'est comme ça que je le vis en ce moment, en étant clairement conscient que je vis ma journée avec Dieu, je marche avec lui, il est avec moi, on fait les choses ensemble, quoi qu'on fasse. Hein. Dieu, il ne peut être que là. Donc, si je vais aux toilettes, il est avec moi, si j'ose dire. Vraiment, bah, c'est obligatoire. Bon. Et voilà, c'est tout. Et Dieu, ben, voilà quoi, c'est Dieu quoi. Tu vas pas lui apprendre, tu vas pas lui, hein, je veux dire, comment dire, je veux dire, c'est Dieu, il sait tout. Donc, t'as pas à te cacher de Dieu, c'est ça que je veux dire quelque part. Voilà. Tu vas aux toilettes, tu vas aux toilettes. Hein. C'est comme ça là, c'est tout. Et il le sait, il le voit. Hein, c'est pas, t'as pas à te cacher. Ouais, Dieu va me voir si je vais aux toilettes. Ben, trop tard. Hein. Enfin bon, qu'importe. Voyez, une claire conscience que ok, c'est bam bam. On est chez les pros, bam bim. Et que, voyez, on est formé indirectement, de manière tous les jours, de manière légère presque. Mais sur la durée, c'est vraiment clair. Moi, plus le temps passe, plus j'ai du blindage en plus. Parce que plus je suis formé, je vais plus loin, machin. Et avec le temps, je dis ah ouais, mais il y a 3 ans, j'étais vraiment pas comme ça. Il y a 6 ans, encore moins, etc. Donc d'année après année, ça devient évident. Mais l'année dernière, bah non. Mais au jour le jour, ça paraît invisible. C'est ça. L'aide de Dieu,
sa présence et son influence sont indirectes et invisibles. Mais il faut pas que, voilà, il faut rester. Ça, c'est pour tromper les ignorants et les fous, les faux chrétiens. Quand on a une vraie foi blindée, oui, Dieu est là, il regarde, il aide, il influence. Et on vit avec Dieu. Et oui, ça se voit pas, mais sur la durée, ça se remarque. Voilà. Et en mode pro. Moi, j'aurais jamais parlé comme ça il y a 10 ans ou 20 ans, même si j'étais croyant. C'était juste autre chose. Là, c'est bam, 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 bam. Ça me surprend moi-même, ça m'étonne moi-même. En mode, waouh, c'est lourd, je vois tout clair. Waouh. En mode, mais ça se démontre pas. C'est juste, ça m'est évident à moi seul, c'est tout. C'est moi qui suis instruit. Dieu, il m'a instruit moi. Quoi que je dise aux autres, je vois que les autres sont fous. Dieu m'a instruit moi. Je le vois moi. Pour moi, c'est clair. Hein, c'est comme si j'étais aveugle et Dieu m'avait ouvert les yeux. Et j'ai dit, ah les gars, je vois. Mais non, tu dis n'importe quoi, tout le monde est aveugle, tu vois pas. Les aveugles ne peuvent pas le croire. Ouais. Mais moi qui le vois, je suis obligé c'est même pas obligé de le croire, je le sais. Je le vois, je le sais. Vous voyez, ça, je le vois bien. Oui, c'est ma vie, c'est mon expérience vécue. Alors voilà. Bref, je vais me calmer de toute façon. C'était juste une petite vidéo. Rapide cette fois pour dire un petit message, pour m'exprimer. Pour pour faire un exercice intéressant, quoi. Hein. Donc, résumons. Je vis avec Dieu. Je serai jamais seul, puisque voilà. Les autres ignorent qu'ils vivent avec Dieu. Vous voyez la différence? Je sais que je vis avec Dieu. Les autres ignorent qu'ils vivent avec Dieu. Voire même, pour les plus fous, ils ignorent que ce sont des enfants de Dieu, que Dieu les a créés. Dans leur folie, ils croient que c'est le hasard, qu'ils sont tout seuls, que c'est le chaos, qu'ils sont juste de la matière qui bouge. Voilà. Ils sont dans des ténèbres d'ignorance et de folie. Voilà. Ils ignorent la réalité. Moi, je sais la réalité. Je sais que Dieu existe. Je sais qu'il est là, qu'il m'accompagne. Je sais la réalité. Les autres ignorent la réalité. Aveugles, voyants. Ignorants, sachants. Fous, sages. Tout ça grâce à Dieu. Et donc, moi, je suis un vrai chrétien qui sait qu'il est avec Dieu, qui vit avec Dieu, que Dieu est là, qu'on est deux à vivre ma journée, que je suis toujours avec Dieu, que Dieu est toujours avec moi, que je vis avec Dieu. Voilà. Je suis un vrai chrétien, donc je sais que je vis avec Dieu, chez moi. Les autres sont soit des faux chrétiens, soit des athées fous, soit des autres fous d'autres religions, qu'importe. Ils ignorent qu'ils vivent avec Dieu, parce qu'il est invisible, ils ne le voient pas. Je ne le vois pas, je suis tout seul. Oui, mais moi je le vois pas non plus, mais il est là. Ah mince, bah ouais, voilà. C'est ultra important, Dieu est toujours important, Dieu est la seule solution, Dieu nous sauve, Dieu nous guide par la foi. Voilà. Les pros, ils savent ça par cœur, sinon c'est pas un pro.
les mecs, sérieux, on est où les mecs? Bon, donc voilà, et petit rappel lourdingue, quoi, les mecs, quoi. On est en guerre, l'épreuve, tout. Donc Dieu, 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 il est là, il vit avec nous, on vit avec lui. Qu'est-ce qui va m'aider, m'encourager, m'influencer, me guider aujourd'hui? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je sais pas ce qui va se passer aujourd'hui. Ben, forcément, je vais sortir, faire un tour, il va se passer quoi? Allez, dis-le-moi. Bah, tu peux pas. Quand bien même il se passe la même chose qu'hier, mais il aurait pu se passer autre chose, on ne sait pas. Donc voilà, on est perdu dans le chaos, et donc on a besoin de Dieu tous les jours. Voilà. Bam, 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 bam. Bien. Voilà. Ok, donc c'était mon témoignage de foi et de savoir, parce que je sais des choses là. Voilà, je sais que Dieu existe et je crois que Dieu est gentil, il est bon. Il aurait pu être méchant d'ailleurs. Les autres croient en un Dieu méchant sans le savoir. Tu vas pas avoir une religion, oui, on a un Dieu méchant. Je crois que ça existe presque pas. Hein. Pourtant, ils ont un Dieu méchant. Mais comme ils sont fous, ils le savent pas. Mince. Donc, comment dire, oui, sérieux. Et franchement, ce que j'aimerais exprimer, c'est que c'est vraiment la seule solution. Je suis entouré de dangers, il peut m'arriver n'importe quoi, on est dans l'épreuve, c'est dur, c'est le malheur. Que faire? Au secours, au secours. Eh bien, la solution, elle est là. Dieu, prie Dieu, témoigne de ta foi, deviens le plus chrétien possible, et si tu vas dans la bonne direction, tu agis au mieux, pour le mieux pour toi. Voilà. C'est vraiment la meilleure solution, la plus efficace. Quoi qu'on en voit, quoi qu'on pense, c'est vrai. Le reste, c'est moins bien, voire pire. Voilà, forcément, c'est... Donc vraiment, le vrai chrétien, il se dit, bon, ok, Dieu, je prie Dieu, je témoigne de Dieu. C'est, voilà, ma force, mon arme, mon refuge, ma forteresse, ma justice, mon droit, mon assurance, mes valeurs, tout quoi. C'est-à-dire que, voilà, la valeur qu'on a, c'est Dieu, c'est grâce à Dieu. L'intérêt, Dieu, c'est ça qui est intéressant. Où est mon intérêt? Où est le bonheur? Comment fuir le malheur? Oh, Dieu, la seule solution, c'est Dieu. Et grâce au Christ, c'est le chemin pour y arriver pleinement. On accède à Dieu par la vérité. Le Christ nous donne la vérité. Vous voyez, Dieu nous attire vers le Christ, et le Christ nous donne la vérité, il nous fait connaître son Père. Vous voyez, et on accède d'autant mieux à Dieu grâce à la pleine vérité donnée par Jésus. Et la vérité, elle vient en cascade. Tous les jours, elle s'accumule. Puis à un moment, au fil des années d'expérience, bam, t'es juste un tank blindé incroyable. Voilà ce que je ressens de mon expérience. En mode pro, quoi. Bien, merci, au revoir. À la prochaine. Hein, une petite vidéo pour voilà, motiver les troupes, tout ça. Bonne journée, au revoir.